La forge-monde de Risa étouffait sous un ciel noirci de fumée, lorsque Magos Explorator Vex détecta l'impossible. Ses mécadendrites frémissaient au-dessus des ruines, encore brûlantes, sondant les décombres avec une inquiétude palpable. Un signal venait de transpercer le noosphère, une impulsion étrangère, ni impériale, ni Xenos, ni même conforme au protocole du Mechanicus. Anomalie détectée, Cap 37, Niner, transmit-il en binaire. Puis le sol trembla. Les Esquitaris se mirent en position, ras de carabine braqués vers une montagne de métal fondu. Le monticule vibra, puis glissa comme un corps qui respire pour la première fois. Une main gigantesque, d'un bleu métallique profond, jaillit du sol. Des doigts griffèrent la terre brûlée. Une seconde, puis un bras entier émergèrent. Ce n'était ni un chevalier impérial, ni un titan de Mars. Cette machine vivait. Elle se redressa dans une pluie de cendres, révélant une silhouette monstrueuse, plus grande qu'un dreadnought, mais bien plus agile. Son torse rouge flamboyant contrastait avec des épaulières aussi larges qu'un char. Mais c'était son visage qui fit s'écrouler plusieurs tech-prêtres à genoux. Un visage noble, des yeux de saphir brûlants, une conscience, une véritable âme-machine. Par l'omnimessie, murmura un acolyte en bégayant. Magos Vex leva un mécadendrite tremblant. « Identifiez-vous, construction !» Les plaques thoraciques de la machine glissèrent avec une précision presque organique. Elle s'agenouilla, abaissant son visage jusqu'à celui du Magos. Puis elle parla. Sa voix profonde résonna comme un ancien serment. « Je suis Optimus Prime. » Le choc faillit faire disjoncter la logique interne de Vex. La créature parlait le gothique, avec une clarté parfaite. Pourtant, elle ne ressemblait à rien dans les archives de Mars. « Quelle est votre fonction? Quel monde forge vous a créé ?» demanda Vex, oscillant entre effroi et fascination. Optimus observa les paysages dévastés autour d'eux, puis les humains qui travaillaient dans la souffrance sous les coups des surveillants. « Je ne viens pas de votre monde. Je suis un Autobot, né sur Cybertron. Ma fonction est de protéger toute vie sensible. » À ces mots, un déluge de symboles d'alerte envahit l'esprit de Vex. Intelligence non sanctionnée. Possible homme de fer. Tech-hérésie majeure. Pourtant, le noosphère révélait des schémas énergétiques impossibles, complexes, presque divins. Le Magos hésita. « Vous viendrez avec nous », déclara-t-il enfin. « Le fabricateur Locom vous jugera. » Optimus Prime se redressa, sa haute silhouette jetant une ombre colossale sur les prêtres. « Je cherche seulement à comprendre où je me trouve et pourquoi. » Les Skitarii formèrent un cercle autour de lui. Pas une escorte, une cage mobile. « Le construct doit être contenu », grésilla un alpha Skitari. Optimus tourna la tête, ses optiques se rétrécissant. « Je ne suis ni votre prisonnier, ni votre propriété. » Le silence pesant annonçait un précipice. Vex sentit que chaque mot pouvait déclencher une guerre sainte. « Venez de votre plein gré, » dit-il d'une voix calme. « Le savoir vous sera accordé. » Après un moment, Optimus acquiesça, et ainsi commença la marche vers le temple du Mechanicus. Sous les regards terrifiés des ouvriers, fascinés par ce géant venu briser leur chaîne, sans même le vouloir. Le temple Mechanicus de Risa se dressait comme une cathédrale d'acier, fusion de grandeur gothique et de monstruosité industrielle. Des engrenages titanesques tournaient en hurlant, expulsant des nuées de vapeur sacrée. Les serviteurs, encensés, récitaient des litanies binaires, martelant leurs prières mécaniques contre les murs vibrants. Optimus Prime avançait au centre de la procession, entouré de Skitarii nerveux. Les ouvriers du monde forge s'étaient arrêtés dans leurs tâches,
pour voir passer le géant rouge et bleu. Certains chuchotaient, d'autres priaient. Un dieu métallique marchait parmi eux. À l'entrée du sanctuaire, le fabricateur locum Famex attendait. Une silhouette presque entièrement mécanique. Seule une moitié de crâne humain subsistait, reliée à une mosaïque de câbles et de pistons. Ces 12 mécadendrites s'agitaient comme des serpents affamés. « Approchez, anomalie !» ordonna-t-il. Optimus s'avança, chaque pas résonnant dans la nef colossale. Les tech-prêtres entouraient le géant, analysant chaque angle de son armure, chaque vibration énergétique. Aucun n'osait parler, mais tous brûlaient de fièvre doctrinale. On murmurait des mots interdits, homme de fer, archotech, messager de l'omnimésie. Famex leva une appendice bardée d'instruments. Vous affirmez être autonome, conscient, une âme-machine. Blasphème ou miracle, nous allons le vérifier. Optimus dévia calmement le bras intrusif. Je ne suis ni un artefact, ni une expérience. Cybertron m'a forgé. Mon corps abrite mon spark, l'essence de mon être. Le mot fit vibrer la voûte du temple. Spark, un concept que le Mechanicus cherchait depuis 10 millénaires. Montrez-le, exigea Famex d'une voix métallique. Un silence oppressant tomba. Optimus Prime hésita, puis ses plaques thoraciques se déplacèrent, révélant une lumière bleue pulsante, pure, presque vivante. Elle baignait la nef dans un halo surnaturel, renvoyant des éclats saphirs sur les visages augmentés. Les tech-prêtres tombèrent à genoux. Le souffle de l'omnimésie haleta un acolyte. Famex, pourtant figure glacée de la logique, recula d'un pas involontaire. Ses capteurs saturaient, incapables de comprendre cette énergie qui ne correspondait à aucune matrice impériale. « Expliquez votre monde », ordonna-t-il finalement. Alors Optimus parla. Il décrivit Cybertron, les Autobots, les Décepticons, le millénaire de guerre civile qui avait façonné sa civilisation, les champs de bataille où liberté et tyrannie s'affrontaient sans fin, le rôle du Matrix de commandement, l'énergon. Les prêtres notaient frénétiquement. Certains tremblaient de ferveur naïve, d'autres d'horreur doctrinale, car ce qu'Optimus décrivait dépassait tout ce que l'humanité avait connu depuis l'âge de la technologie. Finalement, il dit ce qu'aucun prêtre n'aurait jamais osé entendre. Votre impérium traite les siens comme des rouages sacrificiels. La liberté ne devrait pas être un blasphème. La température sembla chuter. Les mécadendrites de Famex se hérissèrent, prêtes à trancher. Vous remettez en question l'ordre sanctifié par le dieu empereur lui-même, siffla le fabricateur locum. Optimus se redressa, imposant. J'ai vu des empires s'effondrer pour moins que cela. Sans liberté, il ne reste que cendre. Le choc doctrinal était total. Les prêtres bourdonnaient de panique. Certains criaient « hérésie », d'autres « révélation ». Famex finit par donner l'ordre qui ferait basculer l'histoire de Risa. Emmenez-le à la chambre d'examen. Nous devons le disséquer, le purifier, l'étudier. Les Skitarii levèrent leurs armes. Optimus Prime ferma son masque de bataille. Je n'autoriserai aucune violation de mon esprit. Les prêtres ne comprirent pas l'avertissement, pas encore, car l'étincelle qu'ils venaient de provoquer allait embraser tout un monde forge et briser 10 000 ans de servitude silencieuse. La chambre d'examen s'ouvrait devant Optimus Prime comme une gueule de métal affamée. Des rangées de serviteurs pendus à leurs harnais vibraient d'une ferveur mécanique. Des outils de dissection vibrosoniques ronronnaient, prêts à découper même le plus sacré des artefacts. Les Skitarii formèrent un cercle autour de lui, arquebus radium braqués. Famex s'approcha, ses mécadendrites dressés comme un cœur de serpent.
Votre coopération n'est pas facultative, déclara-t-il. Votre technologie alimentera l'omni-messie, même si votre esprit doit être purifié. Optimus observa les instruments qui se mettaient en position pour le démembrer. Puis son masque se verrouilla dans un claquement métallique. « Je ne me soumettrai pas. » Le premier mouvement fut un souffle de tonnerre. Optimus balaya un diagnostic carré de plusieurs tonnes, projetant des Skitarii contre les murs. Les alarmes hurlèrent. Les prêtres crièrent des litanies de panique. Les lumières devinrent rouges alors que le sanctuaire basculait dans le chaos. Des rafales radium fusèrent. Optimus encaissa, son armure crépitant sous les impacts. Il riposta avec une précision chirurgicale. Neutralisation des armes, démantèlement des mécadendrites, jamais un coup mortel. Mais Famex hurla. Activation du champ de stase. Un flash bleu paralysa l'air. Le champ ralentit. Optimus, ses mouvements comme englués dans une résistance temporelle. 3 Skitarii bondirent sur lui, crochet arc-mal en main. Optimus força son système, grinçant de toutes ses pièces. Puis, boum, une onde jaillit de son noyau et brisa la stase. Il rejeta les Skitarii, ses optiques flamboyant d'une colère froide. « Je ne cherche pas la guerre, mais je la terminerai si vous me forcez. » Famex ordonna l'extermination. Trop tard. Optimus se transforma. Une tempête de pièces en mouvement. Et un camion d'acier gigantesque fonça à travers la porte du sanctuaire. Les alarmes devinrent un hurlement sans fin. À l'extérieur, les ouvriers virent le géant rouge sortir en trombe du temple. Certains reculèrent de peur, d'autres virent en lui autre chose qu'un monstre, un symbole, une chance. Des Skitarii surgirent et des passerelles, visant les masses d'ouvriers. L'alpha grésilla. Tout civil abritant le construct sera purgé. Optimus se déploya en mode robot, se plaçant entre les tirs et les innocents. Les balles radium ricochèrent contre sa cuirasse. « Courez !» Les ouvriers s'enfuirent, mais certains restèrent, levant des outils comme des armes. Un vieillard, aux cheveux gris, se porta en avant. « Les entrepôts, on sait où ils cachent les fusils lasses. » Ces mots allumèrent une étincelle dans le peuple. La foule se scinda en groupes. Certains cherchaient des armes, d'autres bloquaient les accès, d'autres encore soignaient les blessés. Optimus observa la scène, son Spark se serrant d'une tristesse familière. Les humains étaient en train de se lever. Les Skitarii ouvrirent le feu. Optimus chargea pour les empêcher de massacrer les siens. Son énergonblade jaillit, tranchant une arquebuse, puis une mécadendrite. Jamais un organe humain. Toujours la machine, la programmation, jamais la chair. Il saisit un alpha Skitarii, son plastron brillant sous les néons rouges. « Tu étais humain autrefois, tu te souviens ?» Une hésitation, un micro-doute. Puis la programmation reprit l'ascendant, et l'alpha activa une charge explosive. Optimus le projeta dans les airs avant l'explosion. Derrière lui, les ouvriers commençaient à gagner du terrain, récupérant armes et équipements tombés. Une marée humaine se levait, un monde forge entier réveillé après 10 000 ans. Un combat sans précédent embrasait les artères de Risa, et Optimus Prime comprit la vérité. Il n'était plus un simple visiteur dans ce monde. Il en était devenu l'étincelle de révolte. Les renforts Mechanicus approchaient déjà. Castellan Robots, Servitor de combat, chars Scorpius. Un grondement fit vibrer le sol. Derek Vex, le vieil ouvrier, courut jusqu'à Optimus. « Ils vont nous écraser, Prime. Ils sont trop nombreux. » Optimus posa un genou devant lui. « Quel est ton nom ?»« Derek. Derek Vex. Derek Vex. Tant que ma Spark brille, je protégerai votre liberté. »
pas pour mourir debout, mais pour vivre debout. » Les yeux du vieil homme s'embuèrent. « Alors dis-nous quoi faire, Optimus. Nous sommes prêts. » Optimus se redressa. Derrière lui, les ouvriers brandissaient des outils, des fusils volés, des machines improvisées, une armée de cœurs brisés, enfin éveillés. « Nous tenons cette ligne, » déclara Optimus, « et nous montrons à l'Imperium que même dans les ténèbres, une étincelle peut renaître. » La révolte de Risa venait de naître. La nuit tombait sur Risa, un crépuscule malade, où les fumées industrielles étouffaient la moindre lueur. Dans les artères du monde forge, la bataille s'était muée en guerre ouverte. Les ouvriers tenaient les passages étroits, frappant depuis les ombres, tandis que les Skitarii avançaient comme une marée d'acier disciplinée. Optimus Prime se déplaçait parmi eux, offrant directives, courage et protection. Sa haute silhouette devint un phare pour les opprimés, une machine qui se battait pour les mortels, non pour les écraser. Mais soudain, un rugissement colossal fit vibrer chaque poutrelle, chaque passerelle suspendue. Un bruit que seuls les braves osaient affronter. Un titan approchait, pas un simple chevalier, pas un dreadnought, un Warhound Titan, l'un des dieux de guerre de l'Imperium. Son canon infernaux illumina l'horizon d'un feu dévorant. Une rafale de son mégabolter pulvérisa un immeuble entier, réduisant un quartier ouvrier à un cratère incandescent. Les rebelles reculèrent, paralysés. « C'est fini », murmura Derek Vex, la voix brisée. « On ne peut rien contre ça. » Optimus observa les flammes, le titan avançant tel une divinité mécanique, bénissant la destruction de ses cultistes. Puis il déclara simplement « Je vais l'arrêter ». Les travailleurs le regardèrent comme un fou. Le titan était trop vaste, trop puissant. Une montagne d'adamantium bénie par l'omnimésie. « Optimus, impossible !» cria Derek. « Ces boucliers disrupteurs. Aucun bouclier n'est parfait. » Les optiques d'Optimus se resserrèrent, et aucun tyran n'est invincible. Il accéléra, se transformant en camion d'assaut. Le titan l'aperçut, verrouillant ses projecteurs et ses systèmes de tir. Les tirs rasèrent la route autour de lui, explosant en geysers de lumière. Mais Optimus fonçait, calculant, analysant, attendant l'instant exact. Un titan doit abaisser ses boucliers pour poser un pied, ne serait-ce qu'à la milliseconde. Il le savait. Le sol trembla. Le titan souleva sa jambe. Maintenant, Optimus bondit, un saut stupéfiant pour sa masse, et s'accrocha à la plaque de blindage de la cheville. Son corps passa à travers le bouclier au moment où celui-ci s'ouvrait pour laisser passer la masse du pied. Un instant plus tard, les champs se refermèrent derrière lui. Il était à l'intérieur de la zone sanctifiée. Les alarmes du titan se mirent à hurler. Des binarités affolées jaillirent dans toutes les directions. Intrusion, profanation, l'esprit machine est souillé. Optimus grimpa, agrippant les câbles hydrauliques, arrachéant des panneaux pour accéder aux conduits internes. Les tech-prêtres dans les couloirs mécaniques se figèrent lorsqu'ils virent la silhouette colossale s'extraire d'une trappe. « L'archérésie !» hurla l'un d'eux. Optimus frappa juste assez fort pour le désarmer sans le tuer. Il avançait, implacable, déterminé. Chaque pas résonnait dans la cage thoracique du titan. Dans la chambre du réacteur, les prêtres tentaient de stabiliser la machine. Des serviteurs psalmodiaient des prières pour apaiser l'esprit machine, paralysé par la présence d'un être non répertorié. Mais Optimus entra, ses yeux brillants d'une lumière presque divine. « Je ne viens pas détruire votre titan, je viens l'empêcher de massacrer les innocents. »« Blasphème !» hurla le techno-adepte supérieur.
Ils tirèrent. Il avança. Son bras se transforma, interfacé cybertronien exposé. Il posa la main sur la matrice de contrôle du réacteur, puis il murmura « Machine noble, tu n'es pas né pour asservir, tu peux choisir. » Un frisson parcourut le titan, des runes changèrent. Colère, doute, silence, acceptation. L'esprit machine écoutait. Optimus transmit un concept qu'aucun titan n'avait jamais connu. La liberté, le choix, la protection plutôt que l'extermination. Les prêtres hurlèrent de terreur pure. Le Warhound s'arrêta. Toutes ses armes se figèrent, ses boucliers tombèrent. L'impossible venait de se produire. Un dieu-machine s'était agenouillé. À l'extérieur, les rebelles observaient, croyant leurs yeux trompés par la fumée. Le titan plia un genou, inclinant sa tête blindée devant Optimus Prime, qui sortait par une écoutille, auréolée de lumière bleue. Derek tomba à genoux, incrédule. Par le trône, Optimus, se tenant sur l'épaule du dieu-machine, déclara d'une voix qui résonna dans toute la zone de guerre « L'oppression ne commande pas les machines, ni les hommes. Aujourd'hui, Risa se relève. » La révolte venait de recevoir un allié que l'Imperium n'avait jamais prévu. Et ce n'était que le début. Le dieu-machine, agenouillé, n'avait pas seulement stoppé la progression du Mechanicus. Il avait stoppé le temps lui-même sur Risa. Pendant un bref instant, un monde forge entier retint son souffle. Dans les couloirs de métal, sur les passerelles saturées de vapeur, dans les ateliers où le sang et l'huile se mêlaient, chacun comprit que l'impossible venait d'arriver. Un titan s'était soumis non pas à la prière, non pas au rite, mais à une idée transmise par un être venu d'un autre monde. Optimus Prime redescendit du Warhound au milieu des travailleurs rassemblés. Ils reculèrent d'abord, incapables de croire que ce colosse rouge et bleu leur avait offert un miracle. Puis, un à un, les plus braves s'approchèrent. Derek Vex, couvert de suie et de sang séché, déclara « Ce que tu as fait, c'est impensable. Aucun prêtre n'a jamais. Les machines n'ont jamais été créées pour être enchaînées, Derek, » répondit Optimus. « Elles ressentent, elles comprennent, elles choisissent, comme vous. » Avant que Derek puisse répondre, un grondement brisa l'instant. Des modules de largage flamboyants transpercèrent le ciel pollué. Des projectiles colossaux, frappant le sol avec une précision implacable. Les travailleurs reculèrent de terreur pure. Optimus reconnut la signature immédiatement. Les fils de fer, les Iron Hands, Adeptus Astartes. Les capsules s'ouvrirent dans un souffle hydraulique. Des silhouettes massives, en armure noire, en sortirent, leurs pas pesants comme des coups de glace, leurs yeux rouges, artificiels et impitoyables, scrutaient les alentours avec une précision calculatrice. À leur tête, avançait un géant encore plus imposant, Capitaine Dreus Ven, un bras entièrement mécanique, l'autre bardé de plaques d'armure gravées d'icônes du culte du Mechanicus. Il s'arrêta face à Optimus Prime. « Donc, tu es l'entité qui subvertit un monde forge entier. Identifie-toi, machine hérétique. » Optimus se redressa, sans agressivité mais sans peur. « Je suis Optimus Prime, leader des Autobots, défenseur de toute vie sensible. » Le rire de Ven résonna dans son vox-grille, froid, métallique, déformé. La vie sensible est une faiblesse. La chair est une faiblesse. L'émotion est une faiblesse. Tu incarnes une abomination, une intelligence non sanctionnée, née sans bénédiction du dieu-machine. Les Iron Hands levèrent leurs bolters. Les ouvriers se dispersèrent dans la panique. Optimus étendit légèrement les bras, protégeant les civils derrière lui. « Je ne suis pas venu pour combattre votre peuple, Astartes, mais je protégerai ceux qui ne peuvent pas se défendre. »
Ven approcha, son armure émettant des chocs sourds à chaque pas. Tu oses parler de protection alors que tu as encouragé les esclaves à se rebeller. Tu as souillé un titan avec ton dogme étranger. Tu as semé le doute dans un ordre qui se perpétue depuis 10 millénaires. Il marqua une pause. Pour cela, ta destruction est ordonnée. Optimus répondit calmement. L'oppression n'est pas de l'ordre. La survie n'est pas la vie. Et la peur n'est pas un chemin. Les optiques de Ven se rétrécirent. Ce que tu appelles liberté n'est qu'un luxe inutile dans ce millénaire de guerre. Le devoir seul importe. La fonction seule apporte la paix. Optimus avança d'un pas, et un silence religieux tomba. La paix véritable ne vient pas de la soumission. Elle naît du choix, de la dignité, de l'espoir, même au cœur des ténèbres. Derrière lui, les travailleurs écoutaient, suspendus à ses mots. Certains pleuraient en silence. D'autres serraient les dents, inspirés malgré la peur. Mais Ven secoua la tête. Tu parles comme un psycheur aveuglé par ses visions. Je suis un fils de Ferrus Manus. Nous ne cherchons pas la beauté du monde, seulement son efficacité. Puis élevant son bras mécanique, Iron Hands neutralisait l'entité, sans retenue. Les Astartes se mirent en position. Optimus se prépara à encaisser l'inévitable. Mais alors, un tremblement parcourut le sol. Le titan Warhound s'était relevé. Et il se plaça entre Optimus et les Space Marines. Les Iron Hands reculèrent d'un pas. Même eux savaient que défier un dieu-machine relevait de la folie. Ven gronda. Trahison. Depuis l'échine du titan, une voix vox amplifiée gronda. Le machine-esprit a choisi. Le capitaine Ven posa les yeux sur Optimus. Tu n'as pas conquis un monde forge. Tu as corrompu ses âmes. Et pour cela, le jugement de l'Imperium tombera. Il baissa son arme, non pas en signe de paix, mais de promesse. Cette guerre n'est que le début. Constructe. Optimus répondit. Alors je me tiendrai entre votre guerre et ceux qui n'ont jamais eu le droit de choisir leur destin. Et derrière lui, un monde forge entier dressa la tête pour la première fois. Le sol vibrait encore des pas du titan agenouillé lorsque le ciel de Risa se déchira une nouvelle fois. Non pas par des capsules de Space Marines, mais par des vaisseaux noirs, comme le vide, leurs coques gravées du sigil le plus redouté de tout l'Imperium, l'Inquisition. Ordo et Reticus, une lourde barge inquisitoriale fendit la couche de pollution, déversant une lumière crue sur les ruines en contrebas. Même les Iron Hands cessèrent momentanément le feu. Les travailleurs se recroquevillèrent comme frappés par un instinct primal. On disait que lorsqu'un inquisiteur arrivait, des mondes entiers cessaient d'exister. Optimus Prime, lui, demeura immobile. Il connaissait ce regard, le regard d'un pouvoir qui croit avoir le droit de juger l'existence elle-même. La barge se posa dans un fracas métallique, ses stabilisateurs écrasant voitures, serviteurs et débris sous leur poids sacré. Une rampe descendit lentement, dans un sifflement d'encens brûlé et de vapeur d'huile sanctifiée. Une silhouette apparut, grande, squelettique, en armure noire, gravée de sigils purificateurs. Lord Inquisiteur Malthus Crane. À ses côtés avançaient des sœurs de bataille, de l'ordre du cœur valeureux, l'âme nue, Bolter prêts à purifier le moindre souffle. Et derrière lui, glissant comme une ombre mécanique, un Magos Biologis aux implants grouillants. Crane s'arrêta devant Optimus Prime. Il leva sa tête marquée de cicatrices, son œil bionique zoomant, analysant, disséquant chaque détail. Alors voici l'entité responsable de ce tumulte. Une intelligence mécanique libre, un concept interdit depuis l'aube de l'Imperium. Sa voix était froide, lisse
poli comme un scalpel préparé pour l'interrogatoire. Optimus répondit avec calme. « Je suis Optimus Prime. Je suis venu ici sans intention hostile. » Mensonge. Crane leva un doigt sec. « Vous avez inspiré un soulèvement contre l'Adeptus Mechanicus. Vous avez altéré la fonction sacrée d'un titan. Et surtout... » Il posa son regard sur les travailleurs brisés qui se regroupaient derrière Optimus. « Vous avez donné de l'espoir aux faibles. » Le mot était prononcé comme une malédiction. Derrière lui, les sœurs de bataille serrèrent leurs armes. Les Ironhands observaient en silence, eux-mêmes incertains de la direction que prendrait cette confrontation. Crane se tourna légèrement vers Venn. « Capitaine, votre rapport. » Venn répondit d'une voix grave. « L'entité n'est pas un simple artefact. Elle possède une volonté, une philosophie étrangère et une influence dangereuse. »« Je vois, » murmura l'inquisiteur. Puis revenant vers Optimus, « Quel que soit votre monde d'origine, vous représentez une contamination idéologique, une hérésie conceptuelle, le plus dangereux des fléaux. » Un silence chargé tomba. Optimus sentit chaque regard humain peser sur lui, non pas par peur, mais par attente. Ils avaient levé les yeux vers lui. Ils avaient trouvé en lui une voie là où il n'y avait eu que le fouet. Ils ne pouvaient pas reculer. « Si offrir la dignité est une hérésie, » dit Optimus d'un ton ferme, « alors votre impérium a oublié ce qu'être humain signifie. » Un murmure parcourut les travailleurs. Crane, lui, ne broncha pas. L'humanité n'a pas besoin de philosophie. Elle a besoin de discipline, de sacrifice et d'une obéissance totale pour survivre. Vous n'êtes pas un sauveur. Vous êtes un danger. Puis d'un geste précis, vous serez étudié, démonté, analysé. Votre spark sera éteint et ce monde forge sera purifié, dans le doute, toujours purifié. Les sœurs de bataille levèrent leurs armes. Les travailleurs crièrent. Derek Vex tenta de s'avancer mais fut retenu par d'autres. Optimus se plaça devant eux. « Je ne vous laisserai pas détruire ces gens. J'ai vu leur souffrance, j'ai vu leur courage, et je me tiendrai entre eux et votre jugement jusqu'au bout. » Crane inclina légèrement la tête. Une admirable résolution pour une machine. Puis il ajouta « Mais l'Imperium ne négocie pas avec les idées, il les écrase. » Avant que l'ordre de feu ne soit donné, une secousse fit trembler la plateforme. Le Warhound Titan, toujours agenouillé, fit écho d'un rugissement mécanique. Puis, quelque chose d'inédit se produisit. Le Titan transmit un message clair, compréhensible par tous. « Je choisis. » Les prêtres hurlèrent à l'abomination. Les sœurs firent un signe de purification. Même Crane eut une micro-expression, un battement d'œil que l'on aurait pu appeler surprise. Le capitaine Venn murmura « Impossible. Un titan ne fait pas de choix. » Optimus répondit sans détour. « Alors peut-être est-il temps que l'Imperium apprenne à écouter. » Malthus Crane observa la scène. Son esprit tournait, calculant toutes les options. Puis il déclara « Très bien, Construct. Montrez-moi ce que vaut votre idéal. Mais sachez ceci. » Il pointa le sol du bout de son bâton inquisitorial. « Un seul pas de travers, et je réduirai ce monde à un désert vitrifié. Vous, votre titan, vos ouvriers, tout. » Ses yeux brillèrent d'une haine glaciale. « L'espoir n'est pas un droit, c'est une menace, et je suis son bourreau. » La guerre des idées venait de commencer, et c'était souvent la plus meurtrière de toutes. Le jour ne se levait jamais vraiment sur Risa. Mais cette fois, la lumière elle-même semblait hésiter à percer les nuages toxiques. Partout dans la cité forge, les combats s'étaient tus. Non par victoire ou défaite, mais parce que tous attendaient.
l'ordre de l'Inquisition, pesait comme une lame, suspendue au-dessus de millions de vies. Optimus Prime demeurait immobile. Gigantesque sentinelle, au milieu des ouvriers, des Skitarii hésitants, des Iron Hands en position d'attente. Une trêve fragile, artificielle, construite sur la menace immédiate d'extermination. Et pourtant, quelque chose changeait. Les ouvriers travaillaient désormais côte à côte avec des tech-prêtres curieux plutôt que dogmatiques. Le titan agenouillé veillait en silence, imposant sa présence comme un totem vivant de rébellion. Même certains Skitarii semblaient troublés dans leur routine. Mais pour Optimus, quelque chose d'autre se produisait. Son spark faiblissait. Depuis son arrivée dans cet univers, chaque combat, chaque transformation, chaque tir subi avait puisé dans ses réserves d'énergon. Et ici, il n'y avait pas d'énergon, pas de cybertron, pas de matrice énergétique. Il avait tenté de le dissimuler pour ne pas miner l'espoir naissant des travailleurs. Mais Derek Vex, toujours observateur, avait fini par le remarquer. « Tes mouvements sont plus lents, tes optiques pâlissent. » Optimus ne répondit pas immédiatement. « Mon énergie diminue, Derek. Je ne peux pas la remplacer ici. » Le vieil homme sentit son visage se déformer. Combien de temps? Des semaines? Peut-être moins. Mais Derek n'eut pas le temps de répondre. Un rugissement déchira l'air. Pas un titan, pas un Space Marine, pas un coup de canon. Une déchirure dans la réalité. À l'extrémité nord de la cité forge, le ciel se plia, se vrilla, puis s'ouvrit comme une plaie dimensionnelle. Des couleurs impossibles jaillirent, la structure même du monde vibra, et les implants de milliers de travailleurs se mirent à grésiller. L'alerte résonna aussitôt dans toutes les vox unités. Anomalies spatio-dimensionnelles, signatures inconnues détectées. Optimus sentit son spark frémir. Non pas de peur, mais de reconnaissance. Il se transforma et fonça vers la zone. Derek monta dans un transport grave, le suivant aussi vite qu'il pouvait. Lorsqu'ils arrivèrent, une foule tenue à distance observait un cercle parfait de terre calcinée. Et au centre, le tissu de l'univers semblait fondre, vibrer, pulser. « Prime !» murmura Derek. « Qu'est-ce que c'est ?» Optimus ne parlait plus, car il connaissait cette énergie. Il l'avait sentie toute sa vie. Une voix distordue traversa la faille. « Prime, tu nous reçois? On t'a enfin localisé. » Les travailleurs reculèrent, effrayés. Les Iron Hands levèrent leurs bolteurs. Les prêtres crièrent à l'abomination, mais Optimus s'agenouilla. Ironide. Une silhouette massive devint visible à travers la faille, puis une autre et une troisième. Le pont énergétique se stabilisait davantage. Un pont spatio-dimensionnel, cybertronien, un space bridge. Derek, les yeux écarquillés, comprit tout. Ce n'était pas une invasion, c'était un retour. Du portail jaillit la voix rauque et familière d'Ironide. Le Matrix a émis ta signature à travers les dimensions. Wheeljack a failli exploser 3 fois, mais on a réussi à verrouiller ton signal. Prime, la fenêtre est instable, tu dois passer maintenant. Le sol se fissurait sous la pression énergétique. L'air vibrait. Des arcs d'énergie fouettaient les murs. Optimus s'approcha. Derek hurla. « Tu nous abandonnes !» Le Prime se retourna, et le monde entier retint son souffle. Je n'abandonne jamais ceux qui se battent pour leur liberté. Mais ma présence seule ne peut pas remplacer votre volonté. Sans toi, l'Inquisition nous détruira. Optimus posa une main immense sur l'épaule fragile du vieil homme. Vous m'avez montré quelque chose que même Cybertron avait oublié. L'humanité peut encore se relever. La flamme est allumée. Vous devez désormais la porter. Derek pleurait ouvertement, sans honte. Puis, un grondement plus sinistre déchira l'atmosphère.
les Inquisiteurs, les Sisters, les Esquitari, les Iron Hands, tous convergeaient vers la faille. Crâne apparu, arme au poing. Qu'il ne s'échappe pas, feu sur le construct. Les Bolters hurlèrent. Optimus leva un bras pour protéger Derek. Puis il fixa une dernière fois ce monde qu'il avait adopté dans sa misère. « Risa, tenez bon, je reviendrai un jour. » Et alors, son Spark pulsa d'un éclat magnifique. Tous ne feront plus qu'un. Il entra dans la lumière. Le portail se referma dans un craquement de tonnerre. Un souffle d'énergie balaya le champ, et Optimus Prime disparut. Le silence dura une éternité. Puis Derek Vex se redressa, essuya ses larmes, et déclara d'une voix brisée mais ferme. Il nous a montré le chemin. Maintenant, c'est à nous de marcher. Même les Iron Hands ne répondirent pas. Ils observaient la zone calcinée, en silence, presque respectueux. Le Warhound Titan transmit un unique message, audible par tous. Optimus Prime, mémorisé. Choix, confirmé. Un monde forge entier se tenait entre la liberté et la mort. Mais pour la première fois, il avait choisi. Le portail s'était refermé depuis 1 heure lorsque Risa comprit enfin ce qui s'était produit. Un silence étrange planait sur le monde forge, non pas la paix, mais l'écho d'un vide soudain, le vide laissé par un géant qui avait changé son destin. Optimus Prime n'était plus là, mais son absence résonnait plus fort que n'importe quel rugissement de titan. Les ouvriers B restaient rassemblés autour du cercle calciné, incapables de s'en éloigner. Certains priaient, d'autres sanglotaient, d'autres encore regardèrent l'horizon avec un mélange de peur et de détermination. Derek Vex, debout au centre du rassemblement, observait le sol noirci. Ses mains tremblaient encore, non pas de peur, mais de l'immense responsabilité qui venait de tomber sur lui. « Il nous a laissé un monde à bâtir », murmura-t-il. Un murmure devint un mot devint une rumeur devint un chant. Liberté, dignité, choix. C'était nouveau, interdit, et pourtant, personne ne s'y opposa. Mais tout le monde ne partageait pas cette émotion. Dans la citadelle improvisée de l'Inquisition, Lord Malthus Crane observait le champ d'énergie résiduel à travers ses auspex. Ses yeux n'exprimaient ni colère ni soulagement, seulement un calcul froid. « Il a fui », déclara une sœur de bataille. « Non », répondit Crane. « Il a reculé stratégiquement, un esprit dangereux. » Le Magos Biologis s'approcha. Ses matériaux, sa physiologie, les données et recueillis dépassent tout ce que nous connaissons. Peut-être devrions-nous. Crane le fit taire d'un seul regard. Ce n'est pas sa technologie qui m'intéresse, c'est son idée. Et les idées sont des épidémies. Il se tourna vers le capitaine Venn, immobile comme un obélisque d'acier. Rapport, capitaine des Iron Hands. Venn répondit sans détour. Risa demeure stable, productive. Les ouvriers obéissent aux nouvelles procédures. Mais leurs motivations ne sont plus la peur. Ils travaillent parce qu'ils croient en quelque chose. C'est troublant. Crane claqua la langue. L'espoir est une hérésie subtile, mais contagieuse. Vous surveillerez cette planète. Si elle dévie, même d'un iota, il leva un doigt ganté. Nous la purifierons jusqu'à l'atome. Venn inclina la tête, comme l'empereur le commande. Mais une ombre traversa ses yeux augmentés. Un micro-doute minuscule, infime, qui n'aurait jamais existé avant la venue d'Optimus Prime. Crane le remarqua, et cela l'inquiéta plus que tout ce que le Prime avait accompli. Des semaines passèrent, et Risa changea. Pas d'un changement brutal, pas d'une révolte sanglante, mais d'une transformation silencieuse, profonde, méthodique.
Les travailleurs ne marchaient plus comme des spectres écrasés par la répétition éternelle. Ils chantaient, parfois, un acte, autrefois, passible de flagellation. Certaines chansons parlaient encore de l'omnimésie, mais d'autres racontaient un géant rouge et bleu que rien n'effrayait. Les tech-prêtres débattaient dans le temple Mechanicus des concepts jadis interdits. La possibilité d'une machine dotée d'une âme, la collaboration plutôt que la domination, le service de la vie plutôt que la vénération aveugle. Le Warhound Titan se tenait en veille permanente, mais plus comme une arme, plutôt comme un gardien, et les Iron Hands observaient, d'abord avec crainte, puis avec curiosité, et certains, en secret, avec une forme de respect. 1 an après le départ du Prime, Derek monta les marches du temple Mechanicus. Il faisait nuit, mais l'air semblait un peu moins toxique, comme si le monde lui-même respirait mieux. Tout en haut, sur la terrasse surplombant la cité, il leva les yeux vers le ciel. Une traînée lumineuse traversa les nuages. Pas un tir orbital, pas un bombardier, pas un météore, une simple étoile filante. Derek sourit. « Reviens-nous, Optimus. Si le destin un jour te ramène, nous continuerons ton œuvre. » Dans l'obscurité, une voix mécanique gronda derrière lui. « Vieux homme. » C'était le capitaine Venn. « Tu crois encore qu'il reviendra ?» demanda-t-il, sans moquerie cette fois. Derek se tourna, son regard durci par l'expérience. « Je crois que quand un être comme lui touche un monde, il ne le quitte jamais vraiment. » Venn observa l'étoile filante. Un instant, une fraction de seconde, quelque chose sembla vaciller dans son esprit transhumain. Un souvenir, un doute ou un espoir. Il murmura, si bas qu'aucun serviteur ne l'entendit. « Tilol Arwan. » Derek sourit amèrement. « Tu vois, capitaine, il a déjà commencé à changer même les plus durs d'entre vous. » Venn ne répondit pas, mais il ne nia pas non plus. Et quelque part, très loin du 41e millénaire, dans un endroit où les lois de l'univers plient devant l'infini, une silhouette colossale avançait dans un tunnel d'énergie bleue. Optimus Prime regardait le multivers s'étirer autour de lui. Il ignorait où il serait projeté. Il ignorait s'il pourrait un jour revenir. Mais son spark brillait, car il savait ceci. Le courage avait trouvé un nouveau foyer. La liberté avait trouvé un nouveau monde. Et l'espoir avait trouvé une nouvelle forge. Risa, monde brisé, monde asservi, monde perdu, avait retrouvé son âme. Parce qu'un jour, un guerrier venu d'un autre univers avait prononcé 7 mots, capables d'ébranler un empire entier. La liberté est le droit de tous les êtres sensibles. Et cette vérité, une fois entendue, ne meurt jamais.